En direct toujours de la foire de Châlons dans le hall 2. Vous le savez, la foire, c'est un tas d'animations, d'événements, de concerts, mais c'est aussi l'occasion d'aborder, de mettre en valeur des sujets sociétaux importants, même le dimanche, comme en témoigne aujourd'hui la venue de Frédéric Potier. Vous êtes délégué interministériel à la lutte contre, alors c'est lourd, Le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ce qui est un défi majeur pour notre société. Mario Stasi, vous êtes le président de la LICRA. Est-ce que c'est important pour les causes que vous défendez, pour les dossiers dont vous vous occupez, d'être présent à un événement comme la foire de Châlons? J'allais dire honneur aux représentants d'État, mais puisque vous me tendez le micro, évidemment que c'est important. C'est important parce que notre combat passe par une sensibilisation, par un partage de connaissances, une sensibilisation. Aujourd'hui, le thème, c'est la lutte contre les discriminations. Et la LICRA, nous avons ici une section extrêmement active qui, d'abord, depuis 18 ans est présente. Depuis 18 ans est présente à cette foire avec Nelly Beaufort. Et c'est le moment pour nous de sensibiliser de possibles nouveaux adhérents, de possibles nouveaux acteurs pour lutter contre toute forme de discrimination. Alors, face à un tel événement, notre présence, j'allais dire, est quasi obligatoire. Oui, c'est important. Frédéric Potier, vous pensez aussi que les visiteurs sont réceptifs à ce type d'événements, de manifestations, de discours? Ah oui, moi je crois que c'était une très bonne idée d'avoir une journée dédiée en quelque sorte aux discriminations. Moi j'étais aussi l'invité ici d'associations qui luttent contre l'homophobie, l'association Execo avec Olivier Nossery, l'association Contact. On a parlé d'homosexualité dans le sport aussi avec le footballeur Johan Lemaire. Donc je pense que ces combats-là, il ne faut pas qu'on les mène entre nous. Il faut qu'on puisse aller parler de ces sujets-là de manière apaisée, sans tabou, dans des lieux de grand passage, de grand public. Et pour ça, une foire, c'est un très bel endroit. Vous êtes délégué interministériel, ça veut dire que vous travaillez avec plusieurs ministères de manière transversale sur tous ces dossiers en fait. Oui, absolument. Je suis rattaché au Premier ministre Édouard Philippe, à Marlène Schiappa pour la partie contre l'homophobie. Et donc, je travaille avec tous les ministères, avec Jean-Michel Blanquer, avec Gérard Collomb. On travaille dans le domaine de la culture, du sport. Et donc, on a cette action transversale parce que pour faire reculer la haine, eh bien, il faut utiliser toutes les politiques publiques, toutes les associations et toutes les collectivités locales. Mario Stasi, vous avez l'impression que les choses avancent, que la perception du grand public sur ce type de dossier évolue favorablement? J'ai surtout l'impression qu'il y a une certaine urgence à ce que chacun d'entre nous, qui sommes parfois des consommateurs, deviennent plus souvent des citoyens. C'est-à-dire qu'on prenne conscience de ce que, et je profite de l'occasion pour dire qu'il y a des élections européennes qui se profilent, de ce que les enjeux qui se posent à chacun d'entre nous, ce sont des enjeux de société. Et je réfléchissais à votre question sur la foire. On peut être consommateur joyeux et citoyen conscient. Voilà. Et il faut vraiment, et c'est le travail que nous faisons en partenariat avec le DILCRA, éveiller les consciences. Non pas les réveiller, mais les éveiller. Alors la sensibilisation, les éveiller, puis l'action. L'action, c'est mener un combat, chacun là où nous nous trouvons, afin qu'on réapprenne à construire ensemble, à ne pas, à faire en sorte que cette lutte contre le racisme, contre les discriminations, devienne une obsession, mais une obsession en vue d'une construction. Il ne s'agit pas de donner le son, il ne s'agit pas d'être moralisateur, il ne s'agit pas de trouver les coupables. Il s'agit de retrouver une fluidité dans le sens collectif, dans l'action collective. Et je le dis, il y a urgence. Il y a urgence à combattre ce repli identitaire, le chacun pour soi, ou le chacun face à son écran, ou le chacun face à sa communauté, et à réapprendre à travailler dans une collectivité beaucoup plus large. C'est une mission d'envergure. Je ne sais pas si nous progressons. Nous ne pouvons que progresser. Alors, on se retrousse les manches et partenariat public, milieu associatif et partenariat privé, les entreprises aussi, devront, j'allais dire comme dans une équipe de rugby, dans la mêlée, avancer tous ensemble. Le chemin est long. Mais il faut le mener ce chemin. On n'a pas le choix. Merci à tous les deux. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau direct depuis la foire de Châlons.